Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Tel est le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence. Un verset encourageant à bien des égards, puisqu'il proclame que le Fils de Dieu, venu dans notre monde, dans notre vie, en tant que l'un des nôtres, qu'il n'est pas venu en touriste pour une escale agréable au soleil, encore moins pour une partie de plaisir, il est venu pour une lutte difficile, acharnée et qui s'avérera mortelle. Une lutte au terme de laquelle, comme à Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Un seul à rester debout, un seul à demeurer vivant à jamais. Et ce vainqueur, c'est lui, le Fils de Dieu, Jésus le Christ, qui nous réunit à lui dans sa victoire. Que ce temps que nous mettons à part nous offre de saisir cette victoire sur les difficultés, la force de nous tenir debout face à l'adversité et le souffle qui nous rend vivants à jamais. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, Jésus au nom qui surpasse les trois strophes. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon ami et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Je n'oublie pas
Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Car il donnera pour toi des ordres à ses messagers pour te garder dans toutes tes voies. Car ainsi parle le Seigneur. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et exalte le Vater. Vous souvenez-vous des paroles du serpent dans le jardin d'Éden? Ça vous vous rappelez? Je les ai notées. Si vous mangez du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mourrez pas. Entre guillemets, Dieu vous ment. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bonheur et du malheur. Devenir soi-même Dieu, posséder le bonheur et le malheur, n'est-ce pas encore aujourd'hui la grande tentation de nos vies? La grande tentation qui est à la source de notre orgueil et de nos jalousies. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous refusons d'être tout simplement des êtres humains. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous prenons pour des dieux, où nous voulons posséder les choses et les êtres, où nous prenons notre prochain, notre sœur, notre frère, pour notre serviteur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous croyons maîtres du bien et du mal, au lieu de laisser ta parole nous enseigner et nous guider. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous invoquons ton nom en vain, où nous faisons passer nos propres opinions pour paroles d'évangile. Pardonne-nous et rappelle-nous que c'est en accueillant notre humanité, avec toutes ses limites, que nous devenons des hommes et des femmes de paix, de justice et de liberté. Nous te le demandons dans le doux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, peut-être Paul. Tenons fermement la foi que nous proclamons. Notre grand prêtre souverain, c'est Jésus, le Fils de Dieu, lui qui souffre avec nous de nos faiblesses, lui qui a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans céder au péché. Ainsi approchons-nous avec confiance du trône de Dieu. C'est là que nous obtiendrons le pardon, la grâce et le secours au bon moment. Jamais Dieu ne nous abandonne à notre triste sort, jamais il ne nous livre à la fatalité. Il ne se résigne pas à nous perdre dans la nuit, mais il fait le nécessaire. Il tend la main salvatrice, il nous saisit dans son amour et nous attire à lui. Pour cette grâce insondable, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et sei Gott in der Höhe.
Et avant d'entendre les deux lectures pour aujourd'hui, nous prions. Seigneur, qu'il est heureux de déposer à tes pieds toutes les préoccupations et tous les soucis qui rythment sans arrêt notre quotidien. Qu'il est heureux de pouvoir prendre le temps de se parler, de se dire, d'échanger. Qu'il est heureux de laisser jaillir la parole, comme l'eau qui ruisselle du torrent, et d'offrir des mots qui s'écoulent de l'intérieur de soi. Qu'il est heureux de savoir que l'on est écouté et accueilli en vérité. Qu'à présent, Seigneur, ton esprit nous ouvre les oreilles et le cœur, pour qu'à l'écoute de ta parole, nous soyons emplis d'une joie et d'une vie à nul autre pareille. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et nous écoutons la première lecture. Enfin, les deux. La première lecture se trouve dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10. Nous entendons cette exhortation. Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. Dieu déclare en effet, au moment où se manifestait ma faveur, je t'ai écouté au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le temps d'accepter la faveur de Dieu, c'est maintenant le jour du salut. En toutes circonstances, nous cherchons à nous présenter comme de vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de patience les souffrances, les détresses et les angoisses. On nous a battus et mis en prison. On nous a soulevé le peuple contre nous, accablé de travail. Nous avons été privés de sommeil et de nourriture. Nous nous montrons serviteurs de Dieu par notre pureté, notre connaissance, notre patience et notre bonté, par l'action du Saint-Esprit, par notre amour sincère, par notre prédication de la vérité et grâce à la puissance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. On nous honore ou on nous couvre de mépris. On nous insulte et on nous respecte. On nous regarde comme des menteurs alors que nous disons la vérité. Comme des inconnus alors que nous sommes bien connus. Comme des mourants alors que nous sommes bien vivants. On nous punit sans pourtant nous exécuter. On nous attriste et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens. Nous paraissons ne rien avoir, alors qu'en Jésus-Christ, nous possédons tout. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. La deuxième lecture se trouve dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Jésus n'a pas eu une vie plus facile que la nôtre. Il a été soumis aux mêmes privations, frustrations, souffrances et tentations que nous. À la différence fondamentale près qu'il a remporté le combat.
Dans l'évangile de Matthieu, nous écoutons le récit d'une de sa fameuse mise à l'épreuve. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 4 jours et 4 nuits, il eut faim. Le tentateur vient lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit et il écrit, « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges les ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Seigneur, ta parole est la vérité, enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre à dire au Christ. Et nous chantons le prochain chant.
à résister à tout? Êtes-vous meilleur, plus solide, par exemple qu'Oscar Wilde, l'écrivain irlandais de la seconde moitié du XIXe siècle, qui disait, non sans humour, ceci: il peut résister à tout, sauf à la tentation. Tout, c'est facile, mais la tentation, impossible. Sinon, il résiste vraiment à tout. Je trouve que c'est une belle façon de dire la puissance des éléments extérieurs néfastes auxquels nos vies sont soumises. Toutes ces mauvaises choses qui nous arrivent et qu'on regrette ne pas pouvoir éviter, parce que la vie serait tellement plus simple et tellement plus agréable sans elle. Pire, quand ces choses nous arrivent, souvent on a même l'impression qu'elles sont le dernier mot sur nos vies. Tous ces soucis sont autant d'épreuves qui nous sont imposées. Alors je dis épreuves, là où on aurait pu dire, ou certains préfèrent dire tentation, c'est plus classique, mais c'est exactement la même chose. Tentation ou épreuve, c'est le thème de ce premier dimanche du temps du carême. Alors, le carême, c'est 40 jours pour nous préparer à la fête de Pâques. 40 jours pour nous pencher quelque peu sur nous-mêmes, pour porter notre regard sur nos propres vies, sur nos envies, sur nos habitudes, sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Alors attention, il n'est pas question de nous flageller, se mortifier parce qu'on n'est pas aussi bien qu'on devrait l'être, qu'on voudrait l'être, qu'il faudrait être. Ça n'a jamais aidé personne. Il s'agit plutôt juste pour nous d'être honnêtes avec nous-mêmes. Car comme nous y encourage très intensément le premier verset de la première lecture, nous ne négligerons pas la grâce au bénéfice de laquelle nous sommes. Lorsque nous posons ce regard honnête sur nous-mêmes, la grâce de Dieu, la grâce qu'il a pour nous, est la seule chose qui nous empêche de sombrer au plus profond des abîmes, dans la dépression, dans le dégoût de soi, etc., etc. La grâce de Dieu à notre égard nous assure que son amour est plus fort que tous les ennemis qui menacent notre vie. Même le pire d'entre eux, l'amour de Dieu pour nous est plus fort que la mort. Alors, en ce temps de carême, oserons-nous ce regard honnête sur nous-mêmes? Rien ne nous y oblige. Normalement, en temps de carême, on ne chante pas l'Alléluia, on l'a chanté. Normalement, pour l'évangile, on se lève. Personne ne verra que vous étiez assis. Pas grave. Pour ce regard introspectif sur nous-mêmes, personne ne saura si vous le faites ou pas. Personne ne peut vous obliger à le faire. Mais les textes du jour et la Bible en entier nous y encouragent pour notre bien. De toute façon, il n'y a même pas à réfléchir bien longtemps pour nous rendre compte que, quoi que nous fassions, nous avons tous des épreuves à traverser. Des épreuves personnelles qui touchent tous les niveaux de notre vie, familiale, professionnelle, sentimentale, notre santé, notre foi, etc. Et nous sommes aussi soumis à des épreuves de manière collective. D'ordre social, c'est bientôt les élections présidentielles, vous savez. Bon courage à vous, si vous voulez voter. C'est aussi, en ce moment, la guerre en Ukraine. Bon courage à vous, si vous voulez garder le sourire. Des épreuves d'ordre économique. Vous avez peut-être remarqué que les prix ont flambé, pas seulement le pétrole, mais tout. Le pain flambe et c'est pas fini. Bon courage à vous si vous voulez vivre. D'ordre écologique. Vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui il y a du soleil et qu'il fait froid, et que cette semaine, c'était cette semaine, ou la semaine dernière, c'était la première fois de tout l'hiver que j'ai dû gratter
ma voiture. Il n'y a plus de saison, on dit ça depuis tellement longtemps qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est juste maintenant. En tout cas, dérèglement climatique, à mon avis, c'est pas faux. Bon courage à vous pour tout. D'ailleurs, pour moi, c'est simple. Avec ou sans Covid, notre monde est en crise permanente. Alors, dans ce contexte, oserons-nous ce regard sur nous-mêmes qui, si on le veut honnête, eh bien, il n'est pas naturel. Quand on se regarde, c'est rarement de façon honnête. Notre premier réflexe est même tout à l'opposé. La plupart du temps, on essaie plutôt d'éviter de nous risquer sur cette voie de sincérité et d'humilité. Si bien que nous avons de nombreuses échappatoires, même de façon inconsciente. La première d'entre elles, c'est que nous nous préoccupons presque exclusivement de ce qui a été et de ce qui sera, en oubliant de bien prendre en compte ce qui est en ce moment même. Alors les égoïstes, vous me direz, pour eux, ceux qui n'ont finalement le souci que d'eux-mêmes, ceux pour qui les autres ne comptent pas, eh bien, ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est de se remplir les poches maintenant. C'est vrai. Mais pour ceux pour qui les autres comptent, ont de l'importance, ben cela, ils négligent souvent l'instant présent. Un exemple, c'est qu'on fait toujours tout pour que nos enfants aient une belle vie plus tard. Non? On leur voudrait tous qu'ils soient heureux en ayant en tête quand ils seront eux-mêmes grands, tout ça. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont tristes maintenant, mais quand même, l'objectif, souvent, c'est après. On a tout le temps besoin qu'on nous rappelle cette sagesse que j'ai découverte dans un dessin animé. Je vous la donne, c'est Maître Oogway qui dit ceci. Hier et derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Nous ne cessons de nous projeter dans l'avenir et en même temps, nous n'arrivons pas à lâcher ce qui faisait notre vie avant. La vie qui s'accélère nous oblige à tout planifier. Notre semaine de travail, mais aussi notre temps libre. Notre budget quotidien et aussi celui pour les vacances. On planifie même nos enfants. Nous déterminons le bon moment pour toute chose, même le meilleur temps pour avoir un enfant. Alors, ceci dit, peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en même temps, nous regrettons la simplicité et la qualité de la vie d'avant. Juste parce qu'on idéalise l'idée qu'on s'en fait. Qui d'entre nous n'a jamais pensé ou même dit « Ah, qu'est-ce que c'était mieux avant ?» Ce faisant, sommes-nous plus heureux? Est-ce que ça nous aide à vivre mieux? Si vous êtes égoïste, ce que vous n'êtes pas, je le sais, êtes-vous plus heureux parce qu'en ce moment même, vos poches sont pleines d'argent qui demain ne sera plus là? Si vous avez le souci des autres, et ça c'est votre cas, je le sais, êtes-vous plus heureux parce que vous avez déjà parfaitement planifié votre bonheur à venir ainsi que le leur? Dans notre réalité actuelle, quel avenir pouvons-nous espérer pour nous-mêmes et surtout pour nos enfants? Un monde comme celui-ci où la vie elle-même est constamment mise à rude épreuve, est-ce que c'est raisonnable? Revenons-en à l'apôtre Paul, parce qu'on a quand même lu deux textes très intéressants. Paul, tout au long de son ministère, a lui aussi connu de nombreuses épreuves. Et dans la première lecture, on entend une liste de souffrances et de détresse qu'il a eu à traverser. Simplement parce qu'il était serviteur du Christ. Et cette liste, si vous l'avez bien entendue, elle est effrayante. Toute cette violence subie, la prison, les privations, les calomnies, le mépris au quotidien, comment Paul a-t-il pu supporter tout ça? Était-il un surhomme? Certainement pas.
vainqueur, un sur-chrétien, peut-être, un sur-disciple. Et pourtant lui-même, il le dit, il se sait faible parmi les faibles, mais faible à la gloire de Dieu. Dieu qui le comble malgré tout de sa grâce. Cette grâce qui lui donne malgré tout la confiance. Cette confiance qui lui donne malgré tout la patience à toute épreuve. Pas une patience humaine dont nous sommes tous capables, celle qui a des limites si vite atteintes. Une patience qui est à l'image de celle de Jésus, qui lui aussi a enduré tout au long de son ministère beaucoup de souffrances, notamment ses 40 premiers jours dans le désert, durant ce temps de retraite spirituelle qu'il a préparé à entrer activement dans sa mission. Rappelons-le, lui qui est venu détruire les œuvres du diable, réduire à néant le péché et la mort, replacer l'être humain dans sa véritable condition, être enfant de Dieu, rétablir la relation entre Dieu et nous. C'est ça, sa mission. Durant ce temps de désert, Jésus a souffert les privations et il a été mis à l'épreuve, il a été tenté, bien plus que nous pourrions supporter. Ces trois tentations préfigurent ou annoncent ce qui sera désormais le combat de toute sa vie, face aux attentes et aux provocations de la foule, de ses adversaires déclarés et même de ses plus proches, de ses disciples. Et à la façon dont Jésus traverse ces épreuves, on découvre l'homme et le Messie qu'il est vraiment. De la même façon, Paul, dans tout ce qu'il a vécu, de négatif et de positif, dévoile quel serviteur du Christ il est. Et il nous encourage, comme il encourage les Corinthiens, à prendre exemple sur lui et surtout sur le Christ. Parce que, à moins que je me trompe, nous aussi, nous sommes collaborateurs, serviteurs du Christ. Et à ce titre, nous sommes confrontés, nous aussi, à des difficultés qui peuvent être terribles, qui sont terribles, mais qui ne sont pas insurmontables, qui ne sont pas le dernier mot sur notre vie. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés, tentés au-delà de nos forces. Mais au moment où survient l'épreuve, au moment même, il nous donne la force de la supporter, le moyen d'en sortir. C'est une promesse divine. Ainsi, ces épreuves participent-elles également au témoignage que nous rendons à la vérité, au chemin et à la vie. Au témoignage que nous rendons à la bonne nouvelle du Christ. Dieu sait ce que nous vivons. Il a lui-même, en Jésus-Christ, traversé les mêmes épreuves. Même la mort, cette mort qu'il a vaincue une bonne fois pour toutes. Quand Paul reprend cette promesse de Dieu à son serviteur, dans le prophète Ésaïe, cette promesse s'applique à nous également. Au temps favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Quand effectivement nous ne négligeons pas que nous sommes au bénéfice de la grâce et de l'amour de Dieu, nous n'hésitons pas et nous osons nous confier en lui. Et lui nous écoute, il nous répond et il vient à notre secours. Car c'est bien aujourd'hui, le jour du salut que Dieu nous promet. C'est bien aujourd'hui le présent qui nous est donné. Les épreuves ne nous sont pas épargnées. Mais même lorsque les autres ou la vie nous attristent, comme Paul, par la grâce de Dieu, nous demeurons dans la joie. Lorsque nous sommes pauvres, par la grâce de Dieu, nous nous enrichissons les uns les autres dans le partage du peu que nous avons, à commencer par l'espérance. Nous qui paraissons ne rien avoir, en vérité, par la grâce de Dieu, nous possédons déjà les prémices de la vie en plénitude. Qui peut être plus riche que ça? Alors, Oscar Wilde résistait à tout,
sauf à la tentation. Nous, enfants de Dieu, enfants de notre Père Céleste, par sa grâce qu'il fait reposer sur nous, proclamons et vivons que c'est la tentation qui jamais ne nous résistera. Amen.
supporter patiemment le mal qu'on nous fait. Ôte de nos cœurs tout désir de vengeance. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta volonté, qui ne nous épargne pas ces épreuves. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal sans se nuire 1000 fois plus à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine, à tendre l'autre joue plutôt qu'à serrer le poing. Dieu Tout-Puissant, affermis en nous l'espérance de ton royaume de vie. Accompagne-nous tout au long de cette semaine qui commence. Marche notre chemin, même au travers de la peine et de l'obscurité, car nous avons confiance en ta parole, par laquelle tu nous promets de toujours nous blottir dans tes bras de Père. Dieu Tout-Puissant, comme tu es présent à nos côtés dans l'épreuve et dans la détresse, sois auprès de tous ceux qui ont besoin d'aide. Protège ceux qui sont frappés par la folie guerrière de quelques-uns. Console les affligés. Donne-nous d'apporter notre aide à ceux qui nous sont proches comme à ceux qui sont au loin, dans la mesure de nos moyens. Dieu Tout-Puissant, nous te confions tout particulièrement nos frères et sœurs qui souffrent l'épreuve de la maladie et celle du deuil. Dans leur douleur, sois toi-même leur soutien et leur réconfort, de telle façon que ta guérison et ta résurrection soient une réalité dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous rends heureux de vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, nous te confions toutes nos prières réunies dans celles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
par cette promesse de Dieu que nous avons déjà entendue, qui nous est transmise par la bouche de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ceci. Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux humains. Dieu est fidèle à cette promesse et il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais au moment même où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.